Les études de cas. Avez-vous marqué, j'ai marqué études de cas. Études, c'est l'école. C'est à l'école qu'on étudie? Bien, la vie, c'est une école. Et on doit apprendre de tout ce que l'on a vécu, de tout ce que l'on a reçu, pour justement faire fructifier tout ce que l'on possède. Et les études de cas que j'ai choisies, comme je vous disais, c'est... Avant les fêtes, j'ai reçu une dame en consultation, puis là, j'ai changé le nom, puis la dame, cherchez la pas, n'est pas ici, comme d'habitude, c'est toujours de même. Alors, la personne m'a donné l'autorisation. Après la consultation, après avoir écrit, après avoir fait la consultation en écriture automatique, j'ai dit, est-ce que tu me permets de photocopier cette lettre-là et de l'utiliser? Puis elle m'a dit oui, mais change le nom. J'ai dit oui, c'est sûr. Alors, j'ai dit, je vais changer le nom, mais vous allez comprendre que cette personne-là, c'est sa mère qui est venue lui porter un message d'âme à âme. Sa mère est venue lui livrer un message pour lui permettre d'avancer dans la vie, pour lui permettre de faire des pas, je dirais, de géant suite à cette lettre-là. Puis, c'était très touchant, c'était très profond. J'ai été obligée d'arrêter de lire à un moment donné. C'est rare que ça m'arrive. J'ai dû arrêter de lire parce que les émotions montaient. J'ai dit, je suis plus capable de lire. Alors, j'ai attendu un peu. J'ai dit, c'est comme la première fois que ça m'arrive. Fait que, alors, probablement qu'il y avait une petite note pour moi aussi dans ce temps-là. Alors, c'est ça, c'est que je vous transmets le message qui lui a été livré. Puis je vais m'arrêter sur des points importants, puis vous allez voir comment les blessures que l'on porte de notre enfance ont des répercussions dans notre vie. Aujourd'hui, c'est une femme qui est une mère, qui est une grand-mère aussi, mais même à l'âge qu'elle a, sa mère est venue lui apporter un message pour libérer les blessures qu'elle portait encore et qui l'empêchaient d'avancer librement dans sa vie au niveau terrestre. Alors, je vous fais la lecture. Écoutez bien, écoutez avec votre cœur. Quand je vais dire le nom, dites donc le vôtre intérieurement. Puis, vous allez voir qu'il y a sûrement des choses qui se rapportent à vous personnellement. Alors, à toi, ma bien chère fille, je viens te visiter ce soir pour t'apporter la paix dans ton cœur. Alors, voyez-vous, on parle de l'ouverture du cœur. Je viens t'apporter la paix dans ton cœur. Je sens ton cœur bien lourd depuis quelque temps, mais je suis ici pour te réconforter et t'encourager dans ta réalisation de femme. Huguette, c'est la personne qui est en consultation. Huguette, mais le nom est changé. Je n'ai pas donné tout ce que je devais donner, autant émotionnellement que matériellement et monétairement. Je veux t'encourager ce soir à prendre conscience de tes réelles richesses afin que ta vie s'améliore, se transforme dans tous les plans. Je fais une parenthèse, c'est que cette dame-là qui est venue me consulter, je ne sais plus combien il était d'enfants, mais il était plusieurs. Je pense qu'il était 13. J'exagère peut-être d'un ou deux, mais pas beaucoup. Je pense qu'elle venait d'une famille de 13. Puis, imaginez 13 enfants, là. Il n'y a pas grand répit pour la maman. Grossesse par-dessus grossesse par-dessus grossesse. Alors, fatiguée, épuisée, tu n'as pas le goût de sourire, tu n'as même plus le goût de donner de l'amour. Ça ne te tente même plus. Alors, la personne qui est venue me consulter, elle avait cette blessure-là à l'intérieur d'elle. Puis là, bien, sa mère, elle lui dit qu'elle veut venir. Elle dit, « Je veux t'encourager ce soir à prendre conscience de tes réelles richesses afin que ta vie s'améliore, se transforme dans tous les plans. » Huguette, un moment de solitude est plus intense dernièrement et c'est très bien. Et c'est ce qu'elle m'avait confirmé. Elle dit, « C'est vrai, je suis vraiment dans la solitude ces temps-ci. » Ce moment est là pour te faire contacter ton divin en toi, tes grandes qualités de déesse que tu refuses encore d'utiliser en totalité. Alors, vous voyez, suite à la conférence, il y a un lien qui est là. Huguette, je suis si fière de toi, je suis si fière de voir le respect que tu t'accordes dans la vie.
Par contre, je veux te voir épanouie et fière de toi. Tu es encore trop dur, trop sévère envers toi. Tu refuses d'appliquer toutes ces grandes qualités comme si tu ne les méritais pas. Alors, c'est ça, c'est que il y a du potentiel à l'intérieur de nous, souvent, on n'ose pas l'utiliser comme si on ne méritait pas d'avoir la facilité dans nos vies, comme si on ne méritait pas d'avoir le bon, le meilleur et le facile pour avancer dans notre vie. Huguette, tout est là pour toi, toute l'abondance de perfection est là en toi, et c'est ce que tu dois utiliser en totalité avant de rencontrer un homme vrai, sérieux, aimable et tendre. Vous devinez qu'elle est célibataire. Elle était dans le groupe numéro 2 de tantôt, c'est qu'elle est divorcée depuis quelques années. Puis, c'est ça, c'est que je vous disais des fois dans les autres conférences, les gens qui se retrouvent seuls, parfois, c'est pour justement acquérir tout ce potentiel-là à l'intérieur d'eux. Parce que des fois, en couple, c'est trop compliqué d'y arriver. Il y en a qui sont en couple pour y arriver, il y en a qui sont seuls pour y arriver. Mais avant de rencontrer, au lieu de rencontrer, puis d'avoir des blessures, des échecs, puis des complications, des fois, la vie garde ces gens-là longtemps dans la solitude pour qu'ils se découvrent avec eux-mêmes. Alors, cette dame-là, c'est ce qui lui arrive, c'est qu'elle est seule. Oui, elle a rencontré quelques messieurs, mais rien de réellement sérieux. Puis, elle est là pour apprendre à se découvrir, à s'aimer en totalité, qui a été dit. Et quand je vous dis dans les conférences que c'est la totalité que ça prend, eh bien, c'est ce qui doit être fait. Alors, on dit, Huguette, tu as le droit d'être aimée pour toute ta splendeur de femme, et c'est ce que l'homme de ta vie attend de toi. Tu es à l'étape d'appliquer ces grandes vérités et il est arrivé le moment de le faire. Je sais, tu te demandes comment faire. Parce que là, je lisais la lettre à la dame, et là, sa mère a répondu avant même que l'on termine, « Je sais que tu te demandes comment faire. » Et effectivement, elle a dit, « C'est vrai. » Elle a demandé, « Es-tu prête à le faire? » Elle a dit, « Oui. » Et là, c'est là qu'on rentre dans le punch important qui est vraiment en rapport avec la conférence. « Merci, ma belle Huguette, ma fille adorée. Tu sais, Huguette, tu ne dois pas m'excuser. Oui, il y avait bien des choses à voir, à faire, mais un sourire, un câlin, un clin d'œil rempli d'amour fait sourire le cœur et montre que l'on est important et aimé. Je n'avais pas d'excuse de ne pas faire ce petit geste quotidien qui m'aurait tellement allégé le cœur, à moi en premier et à vous aussi. Maintenant, comment faire? Il suffit de t'apporter maintenant l'amour que je n'étais pas, attends un peu, que je ne t'ai pas donné. Et pour débuter, tu dois dire à voix haute et admettre que je ne t'ai pas aimé à ta juste valeur. Et cela était mon rôle de mère. Alors, voyez-vous, parfois, on désire excuser les gens qui sont auprès de nous. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il y avait un rôle à jouer. Et le rôle que les parents ont à jouer, c'est pas compliqué, c'est un rôle d'amour. Et lorsque ces gens-là quittent, bien, tout ce qu'ils veulent, c'est réparer les erreurs. Mais si on reste dans le sentiment qu'ils ont fait de leur mieux, puis c'est correct, mais qu'on continue de souffrir en silence, on n'évolue pas et eux non plus. Alors, elle lui demande de dire à voix haute, afin qu'elle s'entende, le dire aussi, afin qu'elle entende la blessure qu'elle porte au fond d'elle-même depuis des années. Alors, elle dit, ce soir, je viens te faire ce clin d'œil, je viens te dire que je t'aime, que tu es belle, importante et que tu es si puissante,
avec tout l'amour qui est en toi, et je viens te demander de cesser de répéter ce manque d'amour envers toi que moi, je t'ai imposé. » Et voyez-vous comment c'est profond? Puis, cette dame-là, elle était déjà venue en écriture auparavant. Elle n'avait jamais eu ce message-là et elle n'avait jamais eu un message de sa mère. Et lorsque j'ai commencé à écrire, quand j'ai commencé à faire l'écriture, j'ai senti une présence. Puis, je lui ai dit, quand j'ai commencé à écrire, j'ai dit, « Ta mère, est-tu décédée? » Elle dit « Oui. » Parce que là, je me dis, sa mère, est-tu décédée ou elle n'est pas décédée? Mais c'est pas grave parce que je reçois des messages d'âme, même d'âmes qui n'ont pas quitté, qui sont encore au plan terrestre. Fait que j'ai dit, ben coudonc, je lui demanderai. Mais je dis, en tout cas, c'est sa mère qui livre le message. Fait qu'elle me dit, oui, ma mère est décédée. J'ai dit, est-ce que ta mère apportait des tabliers? À part à rire, elle dit, elle avait toujours un tablier. Fait que là, j'ai dit, ah, cool! J'ai dit, c'est l'image que j'avais. Fait que je dis, on est vraiment sur la bonne piste. Fait qu'effectivement, sa mère portait un tablier. Fait que moi, j'entends pas à l'oreille, j'entends pas clairement tout ce qui est dit, je le ressens, mais je vois pas non plus, mais je ressens l'image. Fait que j'avais vraiment l'image de cette femme-là avec un tablier et c'est le signe qu'elle a choisi pour qu'elle la reconnaisse. Fait qu'elle dit effectivement, oui, elle portait toujours un tablier, puis c'était quotidien. Alors, c'est ça, c'est que elle vient lui dire les vérités parce que là, elle était mûre, elle était prête à l'entendre. Auparavant, elle n'était pas prête. Et là, elle vient lui offrir ce cadeau-là parce qu'elle est réellement prête à l'entendre. Elle dit, « Huguette, il est important de voir les vérités pour éliminer les cicatrices sur ton cœur. » Pas moi, elle l'a dit, là. Ça a été dit en écriture. Alors, c'est important quand je vous dis, les vérités, c'est la première porte de la guérison. Et même les messages que l'on reçoit de gens qui sont présentement, des âmes qui sont présentement dans l'amour et la lumière, ils viennent nous dire les vérités. Alors, c'est pour ça que je vous dis, prenez ce message-là comme personnel parce que ça vous va à tout le monde qui est ici ce soir. Ce soir, je viens réparer ton cœur des erreurs que j'ai commises dans ton enfance. Ces erreurs, je les regrette et ma manière de me faire pardonner est de te faire avouer que j'ai manqué mon rôle de mère. J'ai assez clairement dit ça. Alors, attendez un peu. Rien au monde ne peut nous empêcher de sourire à nos enfants. Et ça, je ne l'ai pas fait et je te demande pardon. Peux-tu ce soir me pardonner mes erreurs de mère en t'avouant à toi que j'ai failli à ma tâche d'amour, de tendresse, de réconfort? S'il vous plaît, fais-le. Dis oui, c'est important pour ton cœur et pour mon cœur. Elle a répondu oui. Et là, l'Écriture a continué, « Je suis si heureuse, je vole, je suis légère et je peux t'assurer que c'est cet allègement que tu vas toi aussi ressentir en toi maintenant. Huguette, je suis si fière de cette complicité que nous vivons ce soir. Je suis si fière que tu puisses recevoir ce cadeau de Noël avant Noël. Toi qui as toujours attendu avec trop de patience et aussi de grandes déceptions. » Est-ce que vous pensez que 13 enfants, le Père Noël avait déposé bien des cadeaux au pied de l'arbre? Pense pas, là. Alors, voyez-vous, elle le dit. « Ce soir, Huguette, je te gâte, je t'offre tout l'amour qui te revient et je te demande d'ouvrir grand les bras, grand ton cœur, afin de tout accueillir, savourer, contempler et accepter l'abondance qui arrive maintenant dans ta vie. Ce soir, Huguette, profite bien de ce cadeau, il est juste à toi. Et nul besoin de le partager, je te l'offre à toi uniquement, parce que c'est ma mission de t'embellir, de t'offrir ta grande féminité en légèreté. Je t'aime. » C'est assez beau? C'est-tu assez puissant? Puis ça, là, il ne faut pas attendre d'être l'autre bord pour reconnaître nos erreurs. Il faut s'en rendre compte maintenant.
On en a tous fait des erreurs. Mais la plus grande sagesse d'un être humain, c'est de s'avouer qu'il en a fait puis qu'il ne recommencerait pas de la même façon. J'en ai fait des erreurs dans l'éducation de mes enfants. Ce n'étaient pas des erreurs épouvantables. Moi, je pense pas qu'il n'ait pas connu l'amour. Il me disait plutôt que j'étais fatigante. C'est que j'en avais tellement manqué que je voulais tellement qu'il en ait. Alors, il me disait plutôt « Maman, c'est assez, arrête, tu me l'as assez dit aujourd'hui. » Alors, mais c'est ça, c'est que des fois, trop, c'est comme pas assez. Mais c'est que moi, je ne voulais pas leur faire vivre cette blessure-là que j'avais vécue, alors je beurrais épais. Mais c'est ça, c'est de reconnaître les erreurs que l'on a faites pour que ça s'arrête et pour que l'on puisse réellement embarquer dans l'ouverture du cœur. Fait que voyez-vous comment c'est beau? Voyez-vous le cadeau qu'elle est venue offrir à sa fille? Et lorsqu'ils sont en lumière comme ça, ils n'ont plus la même énergie que lorsqu'ils étaient sur la terre. C'est plus leur ego, c'est plus leur mental, mais c'est la pureté du cœur total qui parle. Alors, c'est ce qui est venu lui offrir pour lui permettre d'avancer. J'ai parlé quelques semaines après avec cette dame-là et elle m'a dit, depuis la dernière rencontre, c'est vraiment léger dans ma vie. Je me sens bien, puis il y a plein de monde autour de moi. Alors, son moment de solitude est fini. Elle se sent bien, elle se sent légère. Puis, même quand elle était dans mon bureau, je lui disais, « Tu es toute rayonnante, tu es vraiment belle. » Fait que j'imagine que ça va se poursuivre. Et ça va ouvrir la porte peut-être à l'homme de sa vie qui s'en vient, qui est sur sa route, mais qui va arriver quand elle va être mûre, parce que le gaspillage, c'est fini. Alors, c'est de prendre conscience que les blessures que l'on porte, on ne doit pas continuer de les entretenir et de les faire fructifier. Ce qu'on doit faire fructifier, c'est l'abondance d'amour qui est à l'intérieur de nous et qui devient notre responsabilité de se le donner tout simplement en prenant conscience que là, il est temps qu'on devienne maître de notre vie puis qu'on mette les bouchées doubles pour nous-mêmes. Et non pour le bonheur des autres, mais pour notre bonheur à nous. L'autre écriture que je veux vous parler, c'est une dame qui, elle est veuve et c'est son mari qui est venu lui apporter le message. Puis, cette dame-là, depuis son enfance, l'argent est un peu problématique pour elle. Elle sait que c'est venu jouer sur sa santé physique. Et pour faire une parenthèse, parce que ce n'est pas mentionné là-dedans, c'est que vers l'âge de 6 ans, je crois, elle avait pris le portefeuille de son père qui avait fait la vente d'un peu de bétail. Puis son père était cultivateur, puis il avait fait de la vente de quelques têtes de bétail, je crois. Puis en tout cas, le portefeuille était épais. Puis elle avait vu le portefeuille, puis elle voulait juste compter l'argent parce qu'elle trouvait ça beau. Mais là, son père est arrivé, puis il cherchait son portefeuille, puis il s'est choqué. Alors, pour elle, ça l'a mis un frein à l'argent, ça l'a mis une punition à l'argent. Et par la suite, ça a toujours été un peu compliqué d'être à l'aise avec l'argent. Puis, dans son couple, lorsqu'elle s'est mariée, les problèmes d'argent ont commencé, puis ça l'a toujours resté présent quand même assez intensément. Alors, son conjoint est venu lui apporter un beau message et je vous le transmets. Alors, pensez à l'argent. Si vous avez des problèmes d'argent, si vous avez des complications d'argent dans vos vies, écoutez ça, ouvrez votre cœur, puis comme je vous disais, faites comme si ça s'adressait à vous, tout simplement. À toi, ma très belle Lucie, je ne peux supporter de te voir. Attendez un peu. OK, je recommence. À toi, ma très belle Lucie, je ne peux supporter de te voir ainsi. L'argent, Lucie, reste toujours une punition pour toi. Quand vas-tu être heureuse de gâter ceux que tu aimes, sans remords et sans culpabilité? Un temps des fêtes qui incite les dépenses et beaucoup d'insécurité en toi et dans ton compte de banque.
Lucie, que puis-je faire? Que puis-je te dire pour te libérer de cette douleur, de cette blessure que tu portes depuis notre union? Si tu savais comment tu n'as pas à ressentir de mal-être face à l'argent. Mon départ est venu te libérer de dettes karmiques et financières du moment présent. Tu dois vivre ta vie, Lucie, selon la vérité de ta vision face à l'argent. Lucie, si je suis ici ce soir, c'est que tu dois guérir ton cœur de cette blessure trop profonde en toi. Tu dois arrêter de te faire du mal à chaque année en faisant ton bilan financier. J'ai hâte de te voir sourire à l'argent. J'ai hâte de te voir rebâtir ta vie sur tes piliers d'or. Lucie, je désire te libérer de cette lourdeur que tu portes. Veux-tu, s'il vous plaît, que je te libère avec amour, respect et joie? Lourdeur que tu portes, c'est une femme qui a souvent mal à la tête. C'est une femme qui les problématiques, lorsqu'il arrive une insécurité financière dans sa vie, souvent, ça s'ensuit au niveau des sinus. Et ça joue beaucoup là-dedans, sinus, voie respiratoire, puis lourdeur à la tête. Alors, vous allez voir qu'il va faire beaucoup de liens avec différentes parties de son corps pendant le message. Mais voyez-vous, l'amour qu'il y a là-dedans, c'est qu'il a quitté la Terre par un accident de voiture pour venir lui permettre de reprendre sa vie en main face à l'argent et d'être bien avec l'argent. Mais il a beau essayer de faire tout ça, la punition du départ du portefeuille de l'enfance reste si forte que lui, il a beau vouloir mettre les bouchées doubles, si elle ne libère pas cette punition-là qu'elle porte à l'intérieur d'elle, le travail ne se fait pas. Alors, voyez-vous comment c'est important de voir vraiment d'où tout ça part, parce que ça a tout un lien en rapport avec l'enfance, mais quand je vous disais de 0 à 7 ans, et après ça, c'est une répétition. Alors, elle, à 6 ans, l'argent est devenu une punition et c'est ce qui est resté gravé à l'intérieur d'elle, dans ses cellules. L'argent est une punition. Alors, quand il y en a trop qui rentrent, il y a une bad luck qui y arrive pour qu'on puisse n'écouler un peu. Il ne faut pas trop en accumuler. Alors, je continue. Merci à toi, ma belle et tendre Lucie. Je désire te voir heureuse comme je suis. Je désire te voir légère comme je suis. Je désire te voir amour comme je suis. Lucie, je dois te libérer, toi, pour que nos enfants puissent vivre dans la facilité. Je désire vous libérer tous de cette énergie négative face à l'argent. Mon départ était prévu et le rôle de libérateur d'une souffrance épuisante de vous libérer tous m'appartient. Lucie, fais juste accepter, laisse-moi te libérer et transformer cette blessure en amour. Alors, quand je vous disais que toutes les blessures doivent se transformer en amour, prendre conscience à l'intérieur de nous, et il dit qu'il veut la libérer, elle, pour que les enfants puissent être libérés. Quand je vous disais dans les autres conférences que ce qui n'est pas guéri, c'est nos enfants qui en subissent les contre-coups. Ils reçoivent, puis là, ils répètent les mêmes situations que les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Alors, ça se suit tout le temps. Mais il s'agit qu'il y ait une personne à quelque part qui arrive à guérir pour que le fil se brise. Et son rôle à lui est de demander à sa conjointe d'accepter ce cadeau-là, de lui rendre conscient au niveau du cœur, au niveau du mental, qu'elle est là pour l'argent. Puis ça va faire en sorte de la libérer, elle, et de libérer les enfants qui font partie de leur famille. Lucie, tu pars en voyage et je veux te voir vivre ton rôle de femme riche et célèbre. Elle s'en va en croisière, Love Boat. Lucie, je t'aime et laisse le mal-être s'évacuer de ton corps physique.
Tu es riche de cœur, tu es riche d'amour, tu es riche d'argent et l'argent t'aime. Vous savez les expressions « maudit argent »,« on est né pour un petit pain ». Arrêtez de dire ça, s'il vous plaît. Dites que l'argent vous aime, dites que l'argent vous adore, dites que l'argent colle à vous, mais acceptez cette ouverture-là. Parce que même si vous voulez dire ça, mais que finalement, c'est le contraire qui vibre à l'intérieur, mais que ça ne marche pas ensemble, bien, c'est l'extérieur qui va avoir raison, là. Alors, c'est ça, c'est que laissez tout simplement les vérités s'installer. Attendez un peu, où suis-je rendue? Lucie, l'argent t'aime comme tu aimes tes enfants. Respire l'amour et l'argent librement maintenant, s'il vous plaît. Alors, il a dit respire l'amour et l'argent. Elle a des problèmes avec sa respiration. Attendez un petit peu. Veux-tu que je te libère, oui ou non, et crois-tu que je peux le faire et améliorer ton état? Lucie, j'ai hâte que tu puisses croire en moi en totalité. J'ai hâte que tu puisses croire que je suis partie pour améliorer ta vie et t'offrir de multiples récompenses. Lucie, je ne suis pas une punition d'où je suis, mais une récompense éternelle, prête à te combler, à t'offrir le meilleur. Mais quand l'accepteras-tu et quand vas-tu le croire, le sentir et l'honorer? Le sentir, elle a tout le temps le nez bouché. Alors, c'est de lui faire comprendre qu'il a quitté sa vie, ce n'est pas une punition qui est venue lui infliger, mais ce sont des récompenses par-dessus récompenses, mais elle doit d'abord accepter son départ. Fait que voyez-vous, des fois, il y a des gens qui vivent des deuils, qui vivent des séparations, ils disent « Oui, 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 je l'ai accepté, oui, 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 je l'ai accepté. » Mais la vérité profonde n'est peut-être pas acceptée en totalité. Et c'est ça la différence, c'est ce qui fait toute la différence. Puis cette personne-là, ce n'est pas la première lettre qu'elle reçoit, ce n'est pas le premier message qu'elle reçoit de son conjoint, mais je peux vous dire que ce soir-là, on a comme eu la gorge serrée à certains niveaux, on a tripé, on a trouvé ça beau, puis on a ri, on a aussi élaboré sur les sujets qui sont rentrés, mais la personne me disait, pourtant, je pensais que c'était fait. Vous savez ce que je vous disais tout à l'heure? La blessure, elle se guérit petit à petit. On n'arrive pas à guérir une blessure du jour au lendemain comme ça, à moins qu'on soit énormément déterminé. Mais il y a des cheminements qui se font, puis qui vont faire en sorte que, oups, oui, à un moment donné, lorsque le fruit est mûr, ça se passe. Un message aussi intense et, je dirais, tranchant, c'est le premier qu'elle avait comme ça. Puis même que je pense que, attendez un peu, le pire s'en vient. C'est parce qu'il l'a brassé un petit peu. Attendez un petit peu, où c'est que j'étais rendue? OK. Lucie, je t'aime, je ne te chicane pas. Par contre, tu dois accepter mon aide et cette aide que je désire t'offrir généreusement depuis mon départ est notre entente karmique de notre vie terrestre et d'âme après ma mort. Fait que voyez-vous, le destin, il est tout tracé. Tout est là. Et c'était une entente qui était là. Alors, tout ce qu'elle doit faire, c'est d'accepter cette entente-là, accepter le contrat que les deux âmes avaient signé ensemble pour qu'elle puisse en profiter au maximum. Finalement, elle doit être une veuve joyeuse. Puis là, elle s'en va sur le bateau, puis il faut qu'elle joue son rôle de femme riche et célèbre. Moi, je lui ai dit, tu vas revenir avec quelqu'un, ma chère. Alors, maintenant, j'espère que mon message est précis et compris. Laisse-moi te gâter, améliorer ta vie physique, mentale, spirituelle, émotionnelle et financière. Laisse-moi te gâter en abondance, s'il vous plaît. Je t'aime et jamais je ne t'abandonnerai. Les gens, lorsqu'ils vivent des départs comme ça, se sentent souvent abandonnés.
Et si vous saviez comment les gens qui quittent n'abandonnent pas ceux qui restent, c'est incroyable. Ils veulent juste améliorer la vie de ceux qui restent. Ils veulent juste faire en sorte que leur vie soit meilleure. Et on dit souvent, on parle des âmes qui ont quitté, mais si vous saviez comment les âmes qui sont auprès de vous sur la terre font la même chose. Si vos parents sont encore vivants, faites-vous-en pas, leurs âmes font en sorte de placer des choses sur votre route, mais des fois, vous avez les yeux fermés. Puis des fois, vous n'écoutez pas les messages qui sont là aussi. Mais il y a des messages qui sont là de par les âmes de nos parents, même si on n'est pas en communication avec eux, sont autour de nous pour faire en sorte qu'on s'améliore et qu'on vive meilleur que ce qu'ils ont vécu et surtout qu'on se libère des blessures qu'ils nous ont fait porter. Alors, ce n'est pas juste les êtres disparus. Alors, il lui a dit qu'il ne l'avait jamais abandonné et que je n'abandonnerai mes enfants et petits-enfants. Merci enfin de croire en moi. Je suis là pour toi et mes enfants. C'est mon rôle, ma responsabilité, ma vie maintenant d'être un guide qui éclaire et facilite votre chemin. Amour à toi, Lucie, amour à chacun de vous. Je t'aime, Monsieur X, ton super-héros. Et c'est pas pour rien qu'il avait signé ça. Il y avait un lien entre les deux. Et laisse le super-héros te sauver. Merci. Tantôt, je vous parlais du lâcher-prise. Laisse le super-héros te sauver. Elle n'a rien à faire. Il faut juste qu'elle accepte sa situation d'être veuve, qu'elle accepte sa situation d'être une femme riche et célèbre. Il faut juste qu'elle accepte tout ce qu'il désire lui offrir, se reposer et attendre les résultats. Voilà le lâcher-prise. C'est-tu simple? As-tu de l'allure, Lise? Je l'écris. OK. Mais c'est ça, le lâcher-prise. C'est d'arrêter de vouloir souffrir, d'arrêter de vouloir compliquer les choses, d'arrêter de vouloir se punir. C'est de tout simplement accepter ce qui est là pour faire en sorte de laisser la vie nous combler. Qui veut nous combler? Comment ça veut nous combler? On laisse aller. Soyez prêts à accueillir, à attendre les résultats et profiter de tout. C'est ça qu'il lui dit. Êtes-vous d'accord avec mon résumé? Oui. Il est venu lui enlever toutes les difficultés dans sa vie par son départ. Alors, tout ce qu'elle a à faire, c'est dire « Merci, mon super-héros. Tu es vraiment smart. » Mais c'est pas tout à fait ça qu'on nous a appris, des coupures, des départs, puis des situations dramatiques. Alors, et souvent, c'est ça, c'est que l'on doit apprendre à lâcher prise sur les événements, sur les situations. On doit laisser aller le tout simplement, pour que le meilleur vienne. Mais on boque, on focus et on veut contrôler parce qu'on a peur de souffrir encore plus. Fait que lâcher prise, c'est tout simplement laisser aller tout ça. Le troisième cas, je voulais vous parler, je vous avais dit au début, une petite fille de 6 ans que j'ai rencontrée, qui est venue me voir dans mon bureau avec sa maman, parce qu'elle avait beaucoup de colère en dedans d'elle. Puis, elle était en train d'arracher le cadre de porte de sa chambre, à le claquer. Alors, j'étais très bien conseillée parce que moi aussi, j'aimais ça de la menuiserie quand j'étais jeune. Alors, moi aussi, j'ai claqué les cadres de porte à faire branler les murs puis à les faire décoller un petit peu. Mais j'avais de la colère, tout simplement parce que le message d'amour que je tentais de livrer dans la maison ne passait pas. Alors, je vivais énormément de colère. Puis lorsque la mère m'a parlé du cas, j'ai dit « Amène-moi là, je sais très bien quoi faire avec. » Puis lorsque je n'ai pas parlé longtemps avec la petite fille de 6 ans, je me suis plus occupée de faire le traitement d'énergie.
Mais là, vous voyez, il n'y a jamais rien pour rien. Alors, j'ai commencé à faire le traitement d'énergie et tout de suite, quand j'ai commencé, tout ce qui est venu en dedans de moi, c'était amour, amour. Tout ce qu'elle avait besoin, c'était de l'amour. Et à un moment donné, ça faisait pas longtemps que j'avais commencé, elle dit « J'ai envie de pipi ». Bien, j'ai dit « Vas-y ». Fait qu'elle était allée à la salle de bain. Et pendant qu'elle était à la salle de bain, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai parlé à la maman. Alors, j'ai dit « C'est juste de l'amour qu'elle a besoin. Elle veut juste de l'amour. » J'ai dit, tout ce que tu dois faire, c'est y donner de l'amour. Elle veut juste ça. Elle ne veut plus se faire disputer. Elle ne veut plus se faire contrôler. Elle ne veut plus se faire dire des choses qu'elle n'a pas besoin d'entendre. Tout ce qu'elle veut, c'est de l'amour. Juste de l'amour, puis ça va bien aller. Fait que, elle revient, je continue le traitement d'énergie. Et après ça, je n'avais pas de nouvelles. Fait que là, on a tendance, hein, quand on n'a pas de nouvelles, bon, ça n'a pas dû marcher. Bon, les résultats ne doivent pas être terribles. Fait que là, la semaine passée, j'ai reçu un appel. Elle dit « Bonjour Chantal, je voudrais un rendez-vous. » Je dis « Ah oui? Pour toi ou pour la petite? » Elle dit « Pour la petite. » Puis j'ai dit « Comment ça a été? » Elle dit « Super bien. » Fait que là, j'étais contente, mais je dois vous avouer que je m'en étais faite parce que je me disais, j'ai pas de nouvelles. Pour moi, ça n'a pas fonctionné, puis que les résultats n'étaient pas bons. Elle dit non, ça a super bien fonctionné, ça a bien été. Puis elle dit, c'est elle-même qui m'a demandé de retourner voir la madame qui l'avait massée. Fait qu'elle dit, elle m'a demandé ça avant les fêtes, mais mon horaire était trop chargé. Fait qu'elle dit, là, ça urge. Fait que j'ai dit, parfait, venez. Et savez-vous le message qu'elle m'a dit à la fin du traitement cette fois-ci? J'étais en train de remplir des papiers, puis là, elle était autour de moi. Puis là, elle retourne s'asseoir sur la chaise sur laquelle elle s'était assise au départ. Puis là, elle me dit, « Il faut que je te dise quelque chose. » Alors, je me suis penchée, parce que j'étais debout, je me suis penchée à sa hauteur. Elle dit, « Quand je m'en venais tantôt, là, je me disais, bon, OK, là, je vais être gentille, là. Moi. Puis là, je vais être gentille avec ma sœur, là, pour toute la vie. » Hey, c'est long, ça, hein, toute la vie? Fait que là, j'ai dit... Là, sa mère, elle me regarde en voulant dire, « Elle sort ça d'où? » Fait que là, j'ai dit, « Tu disais ça à maman dans l'auto? » Elle dit, « Non. » Mais elle disait ça à moi-même, dans ma tête. Elle dit juste à moi, je n'ai pas dit. Puis là, elle regarde sa mère, elle fait... Fait que là, j'ai dit, mais elle dit, c'est long, hein, toute la vie. Mais elle dit, je vais être gentille. Vous savez, tantôt, je vous disais, on nous demande d'être gentils. On demande aux enfants d'être gentils. Fait que là, je lui ai dit, j'ai dit, bien, moi, je voudrais là, que tu sois juste toi, puis que tu sois juste amour, c'est tout. Fait qu'elle dit, OK. Mais elle dit, je vais être gentille avec ma sœur, parce qu'il y avait un petit conflit avec la sœur. Fait que, mais voyez-vous la responsabilité qu'elle se donnait quand même d'être gentille avec. Puis là, bien, j'ai essayé de lui faire programmer à l'intérieur d'elle d'être juste amour. C'est de l'amour qu'elle a besoin, fait qu'elle elle doit apprendre à libérer cet amour-là tout simplement pour que ça devienne fructifiant pour elle. Fait que, voyez-vous, les cas, ils sont là tout simplement pour nous éclairer, puis les messages, on en a. Dans les deux écritures que je vous ai lues, ces femmes-là ont eu des messages, ils ont eu, ça, c'est des messages clairs, assez clairs, merci, mais auparavant, ils en ont eu des messages au quotidien de par, des fois, les gens qui les entourent, de par des choses qu'ils entendent à la radio et tout ça. Alors, pour guérir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux, mais des fois, on n'écoute pas profondément ce qui est là. Fait que c'est pour ça qu'il faut devenir à l'écoute. L'urgence d'ouvrir son cœur, c'est pour accéder au meilleur le plus rapidement possible et c'est pour passer des peurs à l'amour. Lorsqu'on décide d'ouvrir notre cœur, c'est qu'on décide d'abandonner les peurs. Alors, si les messages pour ces gens-là n'ont pas été clairs dès le début, c'est qu'ils sont restés dans les peurs. Et là, c'est d'accepter de libérer les peurs
pour passer définitivement à l'amour. C'est ça, ouvrir son cœur. C'est aussi pour quitter la vengeance qui habite nos pensées. Des fois, on rumine, hein? Il y en a qui ruminent longtemps. Alors, parfois, il y a des pensées qui nous habitent, qui sont malsaines. On dit que tout est réglé, mais qu'il y a une colère qui est là. Il y a une énergie négative qui monte, dépendamment des situations. Mais c'est d'accepter de libérer tout ça pour passer tout simplement à l'ouverture du cœur, à l'amour. L'urgence d'ouvrir son cœur pour se libérer de la colère qui agit contre la paix. Tout sentiment de colère qui reste en nous empêche d'être en paix avec nous-mêmes, nous empêche d'être en paix avec les autres et nous empêche de toucher le bonheur qu'on doit toucher, de toucher le succès qu'on doit toucher et de toucher l'abondance à tous les niveaux que l'on doit toucher. Que ce soit l'abondance d'amour, que ce soit l'abondance financière, que ce soit l'abondance de bonheur, point. C'est qu'on doit libérer cette colère-là que l'on porte. Et la colère que l'on porte, elle est toujours envers nous, de ne pas utiliser la puissance que l'on a. Alors, on s'imagine qu'on garde des colères, des fois, envers des situations, des personnes qui sont là dans nos vies. Il y a des gens qui ont vécu toutes sortes de choses, mais c'est même pas envers les gens qui leur ont fait vivre ça qui gardent de la colère, c'est envers eux-mêmes. Ils gardent la colère de s'être attiré ça dans leur vie, d'avoir vécu ça, d'avoir été victimes et sont en Moses contre eux-mêmes. Alors, ce n'est pas de pardonner à l'autre, mais c'est de se pardonner à soi-même. Alors, prendre conscience que le regard porté sur les autres est le regard porté sur soi-même. Alors maintenant, quand on ouvre son cœur, tout le monde est beau. Tout le monde est fin parce qu'ils nous ressemblent tous. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas de monde qui ne sont pas beaux. Les gens qui ne sont pas beaux, c'est les gens qui ont énormément de souffrance puis qui continuent d'entretenir cette souffrance-là et qui nous montrent à travers leurs paroles, leurs gestes et tout ce qu'ils en sont. Ils nous montrent la blessure qui est là, la blessure qu'ils portent. Alors, c'est pour ça qu'on doit prendre conscience que lorsqu'on regarde quelque chose qui ne fait pas notre affaire, bien, il y a une partie de nous qui est là aussi. Pour comprendre que pardonner, c'est lâcher prise sur les événements en transformant la colère en amour. Alors, l'urgence d'ouvrir son cœur pour comprendre que pardonner, c'est lâcher prise sur les événements en transformant la colère en amour. Alors, lâcher prise sur le deuil, lâcher prise sur la mère qui n'a pas joué son rôle, qui n'a pas donné l'amour qu'on attendait. Lâcher prise sur les situations qu'on a vécues. Il y en a que c'est des deuils, il y en a que c'est de l'abus, il y en a que c'est de l'abandon, il y en a que c'est de l'humiliation. On a tous nos blessures, mais c'est de lâcher prise là-dessus, de se pardonner à soi-même, puis de faire en sorte de faire un bout de chemin pour que l'on puisse enfin vivre dans la paix et dans l'amour. Ouvrir son cœur pour accepter les vérités et vivre heureux selon ses valeurs profondes. J'ai marqué exemple de parents et enfants. C'est accepter en tant qu'enfant qu'on n'a peut-être pas les mêmes valeurs que nos parents, puis d'accepter de les vivre selon ce que l'on est. Alors, d'arrêter de vouloir faire plaisir et de prendre conscience que nos valeurs nous appartiennent et qu'on est là aussi peut-être pour couper un fil, pour faire en sorte que cette ouverture-là se fasse, mais ça ne veut pas dire qu'on doit répéter ce que nos parents ont fait. Alors, c'est de se donner le droit de vivre ses propres valeurs en coupant ce fil-là, puis de cesser de répéter ce qui nous a fait souffrir. Alors, l'exemple de la dame de tantôt, que sa mère ne faisait pas grand sourire. Peut-être que cette dame-là, dans sa vie, a eu de la difficulté à accepter le sourire des gens, à accepter les compliments des gens, à accepter l'amour des gens en tant que tel. Peut-être que cette personne-là, elle a fait comme une barrière de protection
pour ne pas souffrir davantage. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui? C'est de s'ouvrir à tout ce monde-là qui veulent lui sourire, qui veulent lui donner de l'amour, puis dire « Amenez-en, j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'ai du rattrapage à faire. » Alors, c'est là qu'on change les programmations, c'est là qu'on change qu'est-ce qui a été manquant pour que tout devienne abondant. Puis ça nous permet de guérir en même temps. Alors, voyez-vous comme il est beau? Ça vous tente-tu d'être de même? Oui. Une belle petite face entourée d'amour, juste ça, rien que ça, mais c'est l'amour de vous-même en premier. N'oubliez pas, ce n'est pas l'amour venant des autres. À partir du moment où vous allez commencer à vous aimer réellement dans tout ce que vous êtes, vous allez vous sentir comme ça. Vous allez vous sentir entouré d'amour, ce qui veut dire que ça m'a pris 3 heures à faire ça, c'est pas vrai. Ce qui veut dire que vous allez être capable de vous subir, pas de vous subir, mais de vous combler. Un petit problème de mots. De vous combler vous-même, de vous suffire à vous-même, c'est ça que je voulais dire. Alors, c'est ça, c'est que vous ne serez plus dans l'attente de l'amour. Vous allez en avoir en quantité illimitée à vous offrir, ce qui veut dire que vous allez vous donner tout ce dont vous avez besoin, vous allez devenir responsable de votre vie, vous allez devenir autonome, indépendant. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout ça, après, côté financier, va suivre, mais ça commence par vous. Fait qu'il y en a qui disent « Je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, j'attends de l'argent, je veux que l'argent rentre dans ma vie. » Commencez par combler, mettez de l'amour partout autour de vous pour plus qu'il y ait aucune source de négativité qui rentre. Vous allez faire fructifier l'amour, vous allez faire fructifier tout ce qui va rentrer dans votre vie par la suite. L'argent va rentrer, elle va rester, elle va se multiplier et vous allez avoir les acquis pour la faire fructifier et en avoir éternellement. Fait que ça, c'est pas juste moi qui dis ça, là. C'est un message que j'ai reçu. Je répète ce que j'ai reçu. Je suis dans la pratique de ça, là, moi aussi. Alors, la conclusion, ouvrir son cœur pour aimer s'aimer. Ayez du fun à vous aimer. Ayez du plaisir à vous aimer. Ça commence par vous. Ça ne veut pas. OK. Aimer, être aimé. Alors, si vous vous aimez, vous allez être capable d'être aimé par les autres. Vous allez vous laisser aimer par les autres. Parce que faites le bilan de votre vie, il y a bien des situations qu'il y a des gens qui ont voulu vous donner de l'amour, mais vous avez fermé la porte. Parce que vous n'étiez pas prêt. Ouvrir son cœur pour aimer être libre. Alors, l'amour amène la liberté. Parce qu'on n'est plus dans l'attente. Aimer être spontané et joyeux, comme l'enfant qu'on parlait. Aimer croire en soi. Voyez-vous, ça commence tout par aimer. C'est pas pour rien. C'est ça l'amour. C'est de commencer par s'aimer soi-même, puis aimer ce que l'on est, puis aimer ce que l'on va devenir, puis aimer ce que l'on a. Alors, aimer la vie, aimer les situations. Il n'y en a pas de mauvaises situations dans nos vies. Il faut juste apprendre à voir le cadeau mal emballé qui s'y trouve. Mais il y a juste des situations qui sont là. Le cadeau mal emballé. Mais il y en a parfois des cadeaux qui semblent mal emballés, mais si vous saviez comment ils sont bien emballés, que c'est merveilleux. Fait que 2014, c'est parti sur une chire de rupture. Il y a énormément de ruptures, c'est incroyable. Mais moi, à chaque fois que quelqu'un débarque dans mon bureau et qu'il me dit qu'il vient de vivre une rupture, j'ai dit « Mais là, c'est le plus beau cadeau qui pouvait arriver! » Fait que là, ben, ils essayent de me comprendre, mais je finis par les faire sourire, puis je finis par leur montrer que finalement, la vie leur apporte un cadeau, mais c'est à eux d'en voir la beauté de ce qui est là. C'est qu'ils sont là, premièrement, pour apprendre à se
respecter, à se découvrir et à s'aimer réellement. Fait que, parce que pour être en couple, pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Fait que s'il y a une rupture, c'est parce que les deux doivent cheminer chacun leur bord, parce que soit qu'ils ont fini leur cheminement ensemble, ou soit qu'ils n'arrivent plus à cheminer ensemble. Fait que, alors, arrêtons de focusser sur les événements, puis profitons des situations pour grandir. Puis même des situations que vous avez vécues il y a plusieurs années, qui vous ont fait souffrir, qui vous ont amené énormément de déséquilibre, qui vous ont déstabilisé, prenez le temps de faire le bilan de ça, d'accepter la situation et de voir le cadeau qui était derrière ça. La conclusion rapide, c'était tout simplement pour que vous puissiez apprendre à utiliser tout le potentiel qu'il y a en vous et devenir un homme en totalité ou une femme en totalité, fort, puissant et rayonnant. Aimer les autres, facile, j'en dis pas plus. Vous savez comment faire. Aimer guérir ses blessures. Alors, ouvrir son cœur, c'est ça, c'est pour guérir ses propres blessures à soi-même. Aimer les belles relations. Alors, aimer être entouré de belles relations au lieu d'avoir des relations qui ne font pas plaisir. Des relations tordues, croches, puis qui ne sont pas apaisantes. Vous savez, des fois, vous rencontrez des gens, puis là, vous vous dites, c'est agréable d'être avec cette personne-là, j'échange, j'ai du plaisir, puis vous sortez, vous avez une énergie merveilleuse. Je voulais dire un autre mot, mais on va dire ça. Vous avez une énergie merveilleuse qui ressort de tout ça. Par contre, il y a des fois que vous rencontrez une personne, la personne a fait juste chialer, est négative, vous sortez de là, vous êtes vidé. Avez-vous besoin de ça? Non. C'est juste pour vous dire, tu mérites mieux que ça. Alors, le jour où vous allez réellement prendre conscience que vous méritez mieux que ça, la vie va vous apporter uniquement des belles relations sur votre route. Puis ce qui n'est pas beau, bien, elle va les tasser pour que les gens puissent évoluer de leur côté. Puis si un jour, ils arrivent à une énergie semblable à vous, bien, peut-être que vous les rencontrerez à nouveau. Mais d'ici là, profitez du temps de répit. Avec plaisir. Alors, aimez avoir du succès. Soyez content d'avoir du succès dans votre vie. Au lieu de dire que c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile, soyez fiers d'avoir du succès. Je reprends une phrase là-dessus que j'ai tapée en email à une amie. Elle a un changement de travail présentement, elle a beaucoup de contrats, des gros contrats qui rentrent. Elle m'écrit qu'elle est contente de son travail, qu'elle vit du stress, mais c'est du bon stress. J'ai assez ce mot-là, moi, là. Alors, j'ai répondu. Qu'est-ce que j'ai répondu? Au lieu de dire ça, dis que tu as du changement. En gros, là, c'est peut-être pas textuel. Dis que tu as un changement merveilleux dans ta vie et que tu l'accomplis avec amour, facilité et succès. Parce que stress pour le cerveau, là, il va vous en faire vivre du stress. Puis pourquoi il faut avoir un bon stress? On ne peut pas avoir du fun à la place. Moi, j'aimerais bien avoir du fun qu'un bon stress. Fait que c'est d'avoir du fun. Alors, c'est juste des fois de regarder qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qui est là, mais je lui ai envoyé en toute douceur, puis ça a été accueilli avec amour. C'est merveilleux, hein? Aimer l'argent. Dans la lettre tantôt, il disait « l'argent t'aime ». Alors, aimez l'argent pour que l'argent vous aime. Arrêtez de voir l'argent comme une punition, arrêtez de voir l'argent comme une complication. Aimez prendre soin de soi. Alors, il y en a qui disent que prendre soin d'eux, c'est de s'asseoir emmitouflé avec une manette. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Prendre soin de soi, c'est se respecter, c'est de vivre dans l'amour et c'est d'éliminer tout simplement tout ce qui est néfaste autour de soi. C'est ça, prendre soin de soi. Puis lorsqu'on le fait à tous les jours, à un moment donné, ça fait partie de notre quotidien, puis tout ce qu'on veut, c'est d'avoir du bon autour de nous. Donc, c'est rien que ça qui vient. Aimer perdre. Le détachement. Aimer les ruptures. Aimer les coupures.
Ça vous tente-tu? Alors, aimer, accepter de perdre pour que le changement s'installe. Mais écoutez, il y a quelques années, je ne vous aurais jamais écrit ça, là. Premièrement, je n'aurais jamais été capable de parler comme ça parce que j'aurais pleuré. J'aurais lu ça avec une boîte de Kleenex. Alors, parce que pour moi, le détachement, la mort et tout ça, c'était assez prenant. Puis, j'étais très accaparante, puis je peux dire que j'étais dépendante affective. Puis, du côté émotionnel, ça n'allait pas super bien. Alors, pourquoi vous pensez que tout ça est arrivé dans ma vie? C'est parce qu'il fallait que je passe par là pour arriver là aujourd'hui. Mais maintenant, oui, aimer perdre, on doit en arriver là. Puis, je peux dire que je suis pas mal là, comparativement à ce que j'ai été. Puis, lorsqu'il y a des décès, lorsque j'entends des décès, s'il y a des décès auprès de moi, je fais juste envoyer de l'amour et de la lumière. Puis, de toute façon, je suis bien consciente de la puissance qu'ils ont. Ils ne nous abandonnent pas, sont encore plus près et plus puissants, merci, que s'ils étaient restés auprès de nous. Alors, lorsqu'ils quittent le plan terrestre, ils sont dans une énergie d'amour, de lumière, de pureté, d'abondance, et c'est uniquement ça qu'ils veulent nous faire vivre. Et là, ils sont là pour être des vrais guides. Alors, des fois, lorsqu'ils sont autour de nous, qu'ils sont un peu poqués, ils ne servent plus à grand-chose, il vaut mieux laisser aller. Comment? Périmé, qui a été dit. Alors, non, mais c'est ça, c'est d'accepter les départs. Puis là, je parle de deuil, mais c'est aussi des relations qui se terminent. C'est aussi des enfants qui s'en vont à l'extérieur. C'est des enfants qui quittent le foyer familial. Je ne suis pas encore rendue là. On va en reparler. Parce que moi, je dis toujours, je veux les garder. Mais c'est d'accepter qu'ils partent, qu'ils volent de leurs propres ailes, mais c'est aussi d'accepter des amis qui quittent nos vies. C'est d'accepter des gens qui passent puis qui ne restent pas longtemps dans notre vie à nous. Alors, ouvrir son cœur, c'est d'accepter de perdre. C'est aimer perdre, aimer avoir du fun à perdre. Alors, un gros merci de votre présence. J'espère que vous avez compris des choses, que vous allez transformer des choses. L'ouverture de cœur, je vous dirais, c'est ce qu'il y a de plus important en 2014. C'est ça qui va vous permettre de passer à travers des situations compromettantes, des situations difficiles, des changements difficiles aussi qui peuvent être là. Puis, on a la prochaine conférence le 11 février qui est « S'aimer pour mieux aimer les autres », pour mieux aimer l'autre et les autres. Alors, on va parler beaucoup de relations de couple dans cette conférence-là. Puis, si vous êtes seul, s'il n'y a personne dans votre vie présentement, je vous dirais, bingo, inscrivez-vous tout de suite à soir. Parce que c'est de se préparer justement à être en couple, puis d'avoir une union qui est plus favorable, qui est plus intéressante. Et si vous êtes en couple, bien, c'est de faire en sorte de comprendre les montagnes russes qui se passent, puis de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec l'autre et qu'est-ce qu'on fait dans la vie de l'autre. Pas juste qu'est-ce qu'on fait avec l'autre, mais qu'est-ce que j'apporte à l'autre et qu'est-ce que l'autre m'apporte aussi. Alors, c'est le but de la conférence. C'est le temps d'amener vos amoureux, c'est le temps de vous préparer à recevoir des amoureux extraordinaires dans votre vie. Donc, un spécial avant la Saint-Valentin, c'est pour ça que je l'ai mis le 11, pour que vous puissiez célébrer la Saint-Valentin avec vous-même ou avec votre amoureux de façon merveilleuse cette année. Alors, merci de votre grande attention, puis je vous souhaite un bon retour sur la route. Merci beaucoup. Merci.